drôle de minute de Karine Dubernet. Bonjour ma chère Karine. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors, tout d'abord une idée sortie pour Noël après Ségolène Royal dans Notre-Dame de Paris. Voici Rachida Dati dans Il est venu de faire payer les cathédrales. Et voilà, Rachida veut donc faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris 5 €. Voilà, cet argent servira à restaurer les églises. Ou Rachida Dati, on ne sait pas encore. On espère juste que les fidèles ne vont pas la voir dans le culte. Avec nos politiques, maintenant, il va falloir payer pour prier et prier pour se faire payer, visiblement. C'est ça. Et des nouvelles de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal aussi. Gabriel Attal veut prendre la tête. Bah c'est fait, non? Moi perso, il me prend la tête depuis 5-6 ans déjà. Hein. Allez, pardon, autant pour moi, la tête du parti. Des partis, on dit partis. non? Bah non, ah non, pardon, du parti Renaissance. Oui. Excusez-moi, avec toutes ces histoires de cul et de drogue chez les politiques, je vois plus bien. Je vois plus rien. Donc, EM, En Marche, deviendrait GA comme, non, pas grosse arnaque, Génération Avenir. Pile les initiales de Gabriel Attal. Comme EM, finalement, hein, qui sont pile les initiales d'Emmanuel Macron. Petit problème d'ego, peut-être, ces garçons, je ne sais pas. Voilà, alors moi, si je peux me permettre un conseil marketing pour fidéliser la clientèle, j'opterais plutôt pour PQ, comme pas question. Voilà. Et en plus, PQ, ça ment pas sur le produit, finalement. Hein. Vu comment chez Renaissance, ils se torchent avec nos élections. C'est ça. Tiens, on termine avec ce député Andy Kerbrat, là, interpellé avec des stupéfiants. André Kerbrat, député La France Insoumise, a été attrapé en train d'acheter de la drogue dans le métro. Alors, deux bonnes nouvelles, finalement. Hein, déjà, ça prouve que chez les députés, ils prennent le métro. Voilà. Et ensuite, Pierre Palmade a pris du coup sa carte chez La France Insoumise. Ça va mieux. Voilà. Bon, le député s'est excusé, justifiant un problème d'addiction. Chez La France Insoumise, finalement, ce qu'on comprend, c'est que ce sont de grands fragiles. T'as Kerbrat qui a des problèmes d'addiction, Delogu qui a des problèmes de compréhension, Sandrine Rousseau qui a des problèmes de déconstruction, Boyard des problèmes de chichon et Mathilde Panot des problèmes d'audition. Sinon, je vois pas pourquoi elle parle aussi fort. On dirait qu'elle a bouffé un ampli, cette femme. Alors, attention, les problèmes de drogue ne sont pas l'apanage de la NUPES. Il y en a dans tous les partis. Nos institutions, c'est un peu le village des schnoufs. Quand tu réfléchis, ils sont tous à la queue leu comme ça, en train de chanter la schnouf la. En fait, coq MDMA. Avec le grand schnouf, bien sûr, au perchoir, évidemment, toujours là pour rétablir l'ordre. Je vous demande de vous calmer. Calmez-vous. Certaines voix s'élèvent déjà pour demander des dépistages antidrogue chez les politiques. Alors pas anti-alcool, évidemment, impossible. S'il fallait être à jeun pour siéger à l'Assemblée nationale, il n'y aurait plus personne. Ça s'appelle pas le Palais Bourbon pour rien. C'est vrai. Mais on doute que ce soit possible, parce que déjà que nos députés sont pas assidus avec les dépistages antidrogue, il resterait qui? Il faudrait rappeler Christine Boutin pour arroser les plantes. Bon, voilà. Il y a que Gérard Larcher qui a consenti à subir un dépistage. Les analyses sont tombées. Il a du cholestérol. C'est la drôle de minute de Karine Dubernet. La drôle de minute de Karine Dubernet. Tous les